Allez, on va parler d'actualité. Je suis à Saint-Denis-de-Pile. C'était ce jeudi soir. Il y avait la projection d'un documentaire. Je suis avec Colette. On va parler de ce rendez-vous. C'est un premier rendez-vous de cinéma comme ça ici à l'Accordeur. Tout à fait, c'est un premier rendez-vous que le Centre socioculturel a organisé avec la Mélaprise, l'association Mélaprise. Donc notre souhait c'était de démarrer effectivement du cinéma à Saint-Denis-de-Pile. Et le centre socioculturel donc voulait initier cette série de films. Et donc nous sommes appuyés sur l'association Cinéphile en Libournais qui nous a proposé plusieurs films. Et notre choix s'est porté sur celui-ci parce que ça nous paraît être un sujet important. Voilà, la chance de pouvoir aller à l'école, que l'école ne soit pas considérée comme une corvée, mais bien comme une chance. Ça fait partie des valeurs que nous portons à Portrait de famille et que nous défendons. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi ce film-là ce soir. Il faut savoir, c'est l'histoire d'enfants. Voilà. Voilà, sur le chemin de l'école, c'est l'histoire de 4 petits-enfants dans 4 pays différents on nous montre les difficultés qu'ils ont, qui sont assez extraordinaires et inimaginables, qu'ils font pour pouvoir aller à l'école. Et c'est un vrai combat tous les jours, en termes de kilomètres, en termes de difficultés, y compris celle d'un petit enfant qui est handicapé, que ses frères poussent dans une poussette pour amener aussi à l'école. Et donc cette soif et cette volonté farouche de vouloir apprendre est une vraie leçon, je crois, de vie pour tout le monde, pour les petits mais pour les grands aussi. Alors on peut parler de portrait de famille, ce centre socio-culturel à Saint-Denis-de-Pile. C'est vrai que vous avez divers ateliers. Alors qui c'est qui participe? Comment ça se passe? Alors le centre socioculturel, comme tout centre socioculturel, est d'abord un lieu où les habitants peuvent se rencontrer. Et sa vocation première, c'est de permettre aux habitants de réaliser des projets. Des projets quelquefois ambitieux, mais aussi des projets parfois très simples, comme cet été ou au moment de Pâques, quand on a réalisé une chasse aux œufs. Une chasse aux œufs en soi, c'est quelque chose de très simple, mais en fait c'était une vraie volonté de parents qui se rencontrent régulièrement lors du café des parents qui a lieu de façon hebdomadaire le mardi matin. Et donc à l'issue il y a des ateliers où on parle de beaucoup de choses, mais là il y avait cette volonté, et de cette volonté qui était portée par des parents, a abouti à une après-midi festive où il y a eu beaucoup de participants pour une première, et ça c'était aussi une vocation d'un centre socioculturel, même si c'est une action qui peut paraître... Parce qu'après, l'important, c'est que les habitants se retrouvent autour d'un projet. Donc, ça rompt aussi les solitudes. Ça permet de la génération. C'est pas un vain mot, c'est-à-dire les petits, les âgés, les plus jeunes. Voilà. Et donc, on a des séries comme ça d'actions. On a l'été, les scènes ouvertes, qui pour nous sont un moment très fort aussi, où on organise donc des rencontres musicales, là, plutôt. Et c'est Martha aussi qui s'occupe de réunir tous ces publics. Et c'est toujours des moments très forts, où effectivement ces publics vont pouvoir se rencontrer à divers moments de la soirée et sur divers thèmes qui leur sont chers et qui vont présenter aux autres en fait leur activité. J'ai vu aussi que vous faites vous organisez aussi des sorties. Alors également, à la demande des habitants, là encore, c'est une demande des habitants. Il y a des itinéraires qui sont choisis, soit des sorties à la journée, soit parfois des séjours. C'est pas très souvent, mais on peut y arriver, puisqu'après, tout le monde trouve des solutions pour pouvoir aboutir à faire ces séjours. Et l'idée, c'est qu'effectivement, des gens qui ne partent jamais puissent partir avec d'autres qui ont peut-être plus l'habitude. Et il y a aussi un vrai travail de fait autour des vacances. Ça a été aussi un de nos piliers, un de nos axes de travail, c'est les vacances, parce que je pense que tout le monde a droit à des vacances, même quand on est au chômage. On oublie souvent, on pense toujours qu'un chômeur n'a pas droit aux vacances, mais c'est écrit dans le code du travail. Et c'est très important de pouvoir sortir. Et on a surtout fait le constat que souvent, à la campagne, les gens ne s'octroient pas le plaisir de partir en vacances sous prétexte qu'ils sont au grand air déjà. Et on sait très bien que ça n'a rien à voir. On peut aussi partir en vacances à la ville. L'idée, c'est de rompre avec le quotidien. Et ça, c'est très important. Alors quel est le public concerné sur Guîtres, tout le canton? Alors, voilà, nous sommes sur l'ancien canton, puisqu'aujourd'hui le canton s'est élargi, mais disons qu'on a notre territoire de compétences, puisque nous sommes agréés quand même par la Caisse d'allocation familiale. Donc c'est Guîtres et les communes avoisinantes, c'est-à-dire les 13 communes de l'ancienne CDC, voilà, du canton de Guîtres. Et le centre social, il est ouvert absolument à tous les habitants du secteur, même d'ailleurs, on n'est pas sectaire, mais disons que notre vocation, notre commande de la Caisse d'allocation familiale, c'est quand même de travailler sur ce bassin de vie-là. Donc nous allons aussi, nous décentralisons nos actions, nous faisons aussi un café des parents une fois par mois à Guîtres, et nous avons des activités sur les communes quand elles le souhaitent ou quand on est appelé. Comme là par exemple dans le cadre des TAP, nous sommes intervenus sur la commune de Saint-Vignac-sur-Lisle, et nous avons donc participé à des ateliers. Voilà.
Vous êtes présent aussi l'été, c'est ouvert le Voilà, centre? on est ouvert l'été, on ferme juste, je crois, 15 jours cette année, mais le reste du temps, on est ouvert parce qu'effectivement, l'important, c'est d'être présent quand les gens sont là et qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de partir très longtemps en vacances. Voilà. Donc, c'est aussi prendre quelquefois un peu de vacances sur le centre.